Anne-Claude Poinceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour le secteur public chez Microsoft. Je crois que vous venez de sortir une étude sur les attentes des Français en matière de ville intelligente. Pouvez-vous nous en présenter un petit peu les contours? Voilà, donc on a mené une étude avec Ipsos pour comprendre en fait quelles étaient les attentes des Français en termes de services numériques, enfin du numérique pour leur collectivité, et notamment les villes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que 90% des Français estiment que les services numériques vont leur simplifier leur quotidien. Et ils pensent que vraiment à 80%, c'est aujourd'hui utile et que ça le sera toujours plus à l'avenir. Et en même temps, ils trouvent que, pour seulement 50% d'entre eux, ils pensent que leur ville en a vraiment pris conscience. Alors que quand on leur demande en quoi c'est utile, les services numériques, eh bien, ils ont, pour eux, vraiment les bénéfices attendus, c'est du gain de temps, du gain d'argent, réduction des coûts avec ces services dématérialisés et aussi de l'économie d'énergie. Donc ils perçoivent bien l'utilité et la simplification avec les services numériques. Alors pour répondre à cette attente, je crois que vous avez développé chez Microsoft une initiative qui s'appelle CityNext. Est-ce qu'on peut la présenter également en quelques mots ? Donc Microsoft CityNext, c'est une initiative mondiale qui a été lancée l'année dernière. L'idée, c'est de montrer aux collectivités, donc ça s'appelle CityNext, mais c'est villes aussi bien que tous ceux qui sont en relation avec les citoyens, donc conseils généraux, conseils régionaux, tous ceux qui sont en lien avec eux, de montrer en fait ce qu'il est possible de faire en termes d'innovation et pouvoir répondre à une problématique aujourd'hui qu'ont notamment les villes et collectivités, c'est on doit innover avec moins. C'est 50% de la population qui réside aujourd'hui dans les villes et ça produit 80% du PIB. Donc c'est des enjeux énormes et en même temps on voit aujourd'hui que les villes collectivités ont des infrastructures vieillissantes, elles doivent gérer des problèmes de transport, cette augmentation de population. Donc comment aujourd'hui répondre à ces enjeux de population et en même temps dans une contrainte budgétaire très forte. Donc nous, Microsoft, nous pensons que le numérique, bien évidemment, peut aider à répondre à ces défis. Nous sommes là pour accompagner les collectivités. D'abord parce que nous avons cette culture technologique, bien sûr, avec une offre qui est extrêmement large, qui va des grands produits professionnels qu'on connaît, mais aussi aux usages personnels. Donc Microsoft, peut-être que certains diront, c'est Windows et Office, mais c'est aussi la communication avec Skype, c'est les capteurs vidéo avec la console de jeux vidéo Kinect et Xbox, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des interactions sans contact. Donc on a aujourd'hui des produits grand public et professionnels, donc on connaît parfaitement les usages des personnes, aussi bien leurs usages privés que professionnels. Donc ça nous donne une grande force. Et le deuxième élément, c'est que nous avons des produits qui sont généralistes et on travaille avec des partenaires qui vont verticaliser. Alors verticaliser, ça veut dire quoi? C'est adapter en fait nos produits pour les rendre utiles par rapport à une collectivité, par exemple. C'est avoir des systèmes d'information qui vont correspondre à la comptabilité du secteur public, c'est rendre en médecine développée à partir de ces fameux capteurs vidéo, permettre aux chirurgiens par exemple de diffuser les radios sans avoir à les toucher. Donc là on préserve un environnement stérile. Donc ce sont nos partenaires et nous avons des milliers de partenaires qui travaillent avec nos solutions pour répondre aux besoins du secteur public. Donc on peut intervenir sur tous les métiers, missions de la collectivité, que ce soit le transport, l'énergie, l'éducation, la santé. Alors peut-être on peut le voir de façon très concrète, peut-être avec un cas pratique dans lequel vos solutions ont été appliquées justement pour rendre service à la collectivité. Alors, j'avais envie de montrer un exemple tout simple parce qu'on pense aussi que la modernisation, c'est des projets extrêmement lourds, ambitieux, de long terme. Et puis, il y a aussi une modernisation de l'État. Donc, bien sûr qu'on peut faire avec... il y a des projets lourds à mener. Puis, il y a des projets très simples et qui changent vraiment la vie des citoyens, des usagers. Donc, par exemple, j'ai envie de parler du CG05 des Hautes-Alpes qui a mis en place par un système de communication des services de proximité aux citoyens. Et donc en fait, le CG05
à fédérer 25 services publics, donc comme CCI, Pôle emploi et les villes, bien sûr, et ont proposé un service de communication à distance. Donc ils sont allés dans plusieurs lieux, parce que vu la topographie du Conseil général, hein, c'est des montagnes, des plaines, c'est assez difficile. Donc en fait, par le numérique, ils n'ont pas remplacé le service public, ils ont justement augmenté le service public avec des services à distance. Et c'est fait pour des personnes qui n'y connaissent rien en technologie, entre guillemets, c'est accessible à tous. Et ça se traduit très concrètement par quel type de service? Eh bien, vous vous rendez dans un lieu représentant le service public. Il y a un ordinateur avec une imprimante ou un scanner qui est mis à disposition. Vous avez d'abord pris rendez-vous avec un des services publics qui vous donne donc rendez-vous sur ce lieu. Donc, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous téléphonique et on vous donne du coup ce lieu de rendez-vous. Vous vous présentez et c'est l'agent du service public qui s'occupe de tout. Donc voilà, il rentre en communication avec vous, vous n'avez qu'à vous installer et si on est par exemple avec une CCI, on remplit le papier avec l'agent. Et la plus grande difficulté sera de mettre le papier à imprimer sur l'imprimante et c'est l'agent qui ira scanner et qui pourra traiter du coup la demande en temps réel. D'accord, donc il y a une dématérialisation complète. Voilà, donc là on est vraiment dans le service de proximité grâce au numérique avec une mutualisation des services publics et qui permet de rendre un service encore une fois à tous parce que très simple d'utilisation et c'est tout simplement avec une plateforme de communication et un équipement informatique très simple qu'on peut rendre ces services publics. Très bien, merci pour cette illustration de la ville intelligente. Anne-Claude Poinceau, je rappelle que vous êtes responsable marketing pour le secteur public chez Microsoft. Au revoir. Au revoir, merci.